Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter votre tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 juin 2019. Pour réaliser ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Béline, l'oracle chamanique, l'oracle murmure de nos anges et mes pierres de lithomancie. Alors pourquoi on ne dit pas lithothérapie, on dit lithomancie puisque c'est des pierres de divination. On va chercher à lire l'avenir avec les pierres, donc on dit lithomancie. Ça serait des pierres, ce qu'on appelle pierres de santé, on dirait pierres de lithothérapie. Voilà la différence. La question m'a été posée la semaine dernière en commentaire. J'espère avoir répondu. Je vais donc les mettre tout de suite dans mon sachet et je vais commencer par effectuer le tirage avec l'oracle de Béline. Alors comme d'habitude, vous allez vous concentrer sur ce tirage. Je vous invite à vous mettre dans un lieu calme où vous ne serez pas dérangé. Je vous invite également à dire à haute voix ou mentalement la question suivante. Que me réserve cette semaine du 17 au 23 juin 2019. Je vais donc effectuer la coupe et je vais sélectionner 3 cartes pour vous que je vais poser face à vous. Je vais donc maintenant faire la même chose avec l'oracle chamanique. On effectue la coupe. Et je vais sélectionner pour vous 3 cartes. Et la troisième, on va la prendre ici. Voilà les 3 cartes sélectionnées. Je vais faire la même chose maintenant avec l'oracle murmure de nos anges. Voilà. Et je vais sélectionner 3 messages. Le premier, le second, puis le troisième. Voilà. Je vais maintenant sélectionner les 3 pierres de lithomancie. Rhodonite, quartz rose et œil de tigre. Je vous invite à prendre quelques secondes pour bien observer ce tirage. Regardez-le, prenez le temps, faites le vide en vous, puis dites la phrase suivante. Que me réserve cette semaine du 17 au 23 juin 2019 ? Puis, après un court instant de concentration, sélectionnez le premier tas qui vous parle le plus. Je vous laisse 30 secondes pour pouvoir sélectionner le tas qui vous correspond le plus. Vous avez donc sélectionné un tas entre les 3 qui sont face à nous et je vais donc regarder avec vous le premier tas pour vous donner l'interprétation et vous donner un petit peu quelques informations sur cette semaine. La première carte que vous avez sélectionnée, c'est donc la première, c'est la carte numéro 38 de l'oracle de Béline, c'est la carte de l'accident. Vous avez sélectionné avec celle-ci la carte du masque, la carte 7 de l'oracle chamanique.
vous aviez la pierre de lithomancie de rhodonite, que je vais placer ici, et le message suivant, on va le regarder plus tard, je vous le donnerai un peu plus tard. On va donc regarder déjà ce que nous indiquent ces deux premières cartes. Cette première carte, donc la carte numéro 38 de l'oracle de Béline, est marquée par la planète Mars. La planète Mars, c'est pas forcément la planète que l'on préfère, c'est la planète de la guerre, de la violence. Donc on est vraiment sur une carte qui nous annonce quelque chose de plutôt délicat. Hein. On est également sur la carte de l'accident. C'est une carte qui est négative. On nous dit qu'il va y avoir des blocages, il va y avoir des pertes. Et justement, dans le domaine sentimental, cette carte nous dit clairement qu'on risque il risque d'y avoir des disputes entre notre partenaire et nous, qu'il peut y avoir également quelques doutes, voire même si votre couple rencontrait depuis un certain temps quelques difficultés, une rupture. Donc attention pendant cette semaine. Et puis cette carte du masque, c'est pas une carte qui est très 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 bénéfique, puisqu'elle nous dit qu'il peut y avoir des dissimulations, que la personne peut être par exemple très bien en apparence, mais par derrière ça peut être l'illusion. C'est donc une carte qui nous dit attention, attention un petit peu, le masque peut tomber, on peut avoir un double visage, et si on avait des doutes sur notre partenaire sentimental, il faut faire très attention parce qu'ils peuvent s'avérer vrais. Donc au niveau sentimental, c'est une semaine qui risque d'être très compliquée. Si vous êtes en recherche du grand amour, très clairement, rien de très beau n'arrivera dans les jours prochains. Et puis, sous la couette, très clairement, on risque d'avoir du mal à trouver le plaisir et puis à se laisser véritablement aller. Donc il risque d'y avoir un éloignement entre notre partenaire et nous. Donc on fait très attention pendant toute cette semaine à ne pas faire naître de nouveaux conflits. On va regarder maintenant du côté professionnel. Du côté professionnel, cette carte nous dit quoi? Elle nous dit que les projets vont être bloqués, que les contrats qu'on aurait dû signer pourraient être reportés, qu'il pourrait y avoir des tensions, même voire des disputes. Et si notre société rencontrait depuis un certain temps de grosses difficultés, il pourrait y avoir soit une perte d'emploi ou un licenciement. Donc on fait très attention. Et exactement pareil, si on est face à quelqu'un qui devait nous donner une réponse et qui repoussait tout le temps, il n'y a pas de grand doute, on est face à quelqu'un qui a un double masque, une double attitude, et en fait on va droit dans le mur avec cet individu. Donc au niveau professionnel, rien de bon non plus. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, c'est également la même chose. Vous allez avoir que des portes qui vont se refermer face à vous, vous allez avoir des personnes qui vont vous sourire face à vous, et puis que par derrière, ils vont mettre votre dossier à la corbeille. Donc rien de bien positif. Donc on est vraiment sur une semaine qui va être lourde, qui va être marquée par les tensions, par les risques de disputes. Donc voilà, dans le général, on fait très attention, on va éviter de mettre sur la table des dossiers brûlants ou de prendre par exemple dans notre vie privée des décisions importantes parce qu'on risque de le regretter après. La pierre de rhodonite que vous avez sélectionnée, c'est une pierre qui est plutôt très intéressante, puisque malgré toute cette tension qu'on nous annonce, malgré tout cela, c'est une pierre qui nous invite et qui va nous apporter de l'amour, de la douceur et un petit peu de fraternité. C'est une pierre qui vient calmer les blessures émotionnelles, elle vient aussi apaiser la jalousie, la colère. Donc c'est une pierre véritablement à avoir sur soi pendant toute la semaine et à manipuler un maximum pour pouvoir faire redescendre la pression qui va être très importante pendant toute cette semaine. On va regarder le message de notre ange ou de notre guide, peu importe comment on l'appelle, et il nous dit « Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. » C'est un très beau message, puisque malgré que cette semaine va être très compliquée, qu'on aura peut-être tendance à se retrouver un peu seul face à tous, il nous dit non, tu n'es pas seul,
il y a toujours des personnes autour de toi pour te soutenir. C'est un très beau message. On va passer maintenant au thème numéro 2 et nous allons regarder ce que vous avez sélectionné. Vous avez sélectionné la carte numéro 50, la ruine. Et vous avez sélectionné la carte de la fraternité, la carte numéro 26 de l'oracle chamanique, et le quartz rose. Pour le message de votre ange, je vous le dirai tout à l'heure. Allez, on va donc débuter par la carte de l'oracle chamanique, la carte numéro 26, la fraternité. Cette carte numéro 26, c'est une carte plutôt intéressante puisqu'elle vient nous apporter de la douceur, de l'amour, de la paix. Elle vient aussi nous donner une aide qu'on pourrait avoir besoin et justement, on va avoir besoin d'aide puisque cette carte numéro 50 de l'oracle de Béline nous indique que on va être face à de grosses difficultés. Alors, dans le domaine sentimental, c'est une carte qui nous indique que cette semaine va être très dure à vivre. On va rencontrer de nombreux blocages, de grosses disputes, de grosses tensions. On va en avoir véritablement marre de tout ce qui se passe autour de nous et on risque de voilà, ça risque de véritablement tourner au au conflit et à la séparation si votre couple était déjà un petit peu en difficulté. Donc cette carte de la fraternité vient quand même adoucir tout cela. Elle nous dit attention, malgré tout, il va falloir faire attention à bien regarder un peu plus loin, ne pas réagir sur le coup de la colère parce que on pourrait le regretter au final. Et il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a encore des sentiments, il faut faire attention, il ne faut pas oublier tout cela. Et puis on va pouvoir compter aussi sur les personnes qui nous entourent pour pouvoir nous aider, nous faire retrouver un petit peu la raison et apaiser un peu toute cette tension qui sera présente autour de nous pendant cette semaine. Donc si vous êtes en recherche du grand amour, ça va être compliqué. Vous aurez l'impression que les personnes que vous avez face à vous sont pas vraiment honnêtes, qu'elles sont un peu, qu'elles se moquent un peu de vous, mais voilà, ne réagissez pas trop vite, reportez plutôt les rendez-vous, reportez un petit peu les échanges à la semaine prochaine, ça devrait aller un peu mieux pour vous. Dans le domaine professionnel, exactement la même chose, ça va être très... Alors, pardon, excusez-moi, je vais revenir juste sous la couette. Sous la couette, on va avoir tendance un petit peu à se rabibocher un petit peu sous la couette, puisque effectivement on sera en colère, il y aura des tensions, mais si on se laisse aller à se retrouver sous la couette, eh ben on fera ressortir justement les bons côtés de cette carte, qui sont justement tout ce qui est l'amour, l'union, la fraternité, la fertilité aussi, puisque c'est une carte de fertilité, l'envie, tout ce qui est également les échanges relationnels. Donc on va faire ressortir tout cela et ça sera extrêmement positif. Voilà, donc il faut, voilà, c'est une carte quand même qui nous invite à regarder un peu plus loin, comme je vous disais. Donc on revient sur le professionnel. Le professionnel, ça sera très compliqué parce que cette carte nous dit voilà, attention si vous aviez des tensions au niveau professionnel, vous risquez d'avoir peut-être un blâme, peut-être un gros blocage. Si vous aviez des contrats en cours et que vous deviez les renégocier, ça risque de se casser. Voilà, ils risquent de ne pas être renouvelés. Si vous deviez signer une mutation ou quelque chose comme ça va être bloqué. Et malgré les appuis qu'on va avoir un petit peu autour de nous, le soutien moral et autres, ça ne va pas bouger, ça ne va pas évoluer. Autant que dans le domaine sentimental, on peut arriver à faire changer les choses, autant que le domaine professionnel, c'est fichu, les blocages seront là et on n'arrivera pas à changer le cours des choses. C'est exactement la même chose si on recherche une activité professionnelle. Les blocages, toujours, ils sont présents et nous empêcheront d'avancer pendant toute cette semaine. Donc on a vraiment dans l'ensemble, dans le général, une semaine qui est très délicate avec de nombreux blocages, mais on aura quand même certaines personnes présentes autour de nous qui essaieront de nous apporter une aide et ça c'est plutôt intéressant. On a justement la pierre de quartz rose. Cette pierre de quartz rose,
euh, est, est vraiment très intéressante pour ce tirage, puisqu'elle va apporter la douceur qui va nous manquer, elle va nous apporter aussi la confiance en nous qu'on aura plus et dont il va falloir qu'on retrouve. C'est une pierre également qui vient blesser, guérir les blessures affectives, donc c'est très intéressant. Et puis, elle vient accroître l'estime de soi et l'amour de soi. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut l'avoir. Et puis, bon, vous le savez tous, le quartz rose, c'est la pierre d'amour. Donc déposée sur la table de nuit, elle vient dégager les influences énergétiques qui vont permettre de se rabibocher, par exemple, sous la couette. Donc on n'hésite pas à la porter sur soi ou à la poser sur la table de nuit. On va regarder le message de notre ange. Il nous indique le message suivant. Ne pense pas trop. Sans la joie à l'intérieur de toi, la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ne pense pas trop. Sans la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Moi, je trouve que c'est un message plutôt positif, plutôt très agréable, puisqu'il nous dit très clairement, bon, malgré les difficultés, malgré tout ça, arrête de penser, arrête de réfléchir, arrête de t'énerver pour rien, essaye de trouver au fond de toi le côté positif, le côté bon, et puis essaie de le redégager, et puis ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et effectivement, quand il y a de la tension dans un couple, quand il y a de la tension dans une activité professionnelle, si on rumine, si on pense qu'au négatif, eh ben on va attirer du négatif, on va dégager du négatif et ça va s'empirer. Alors que si on essaie d'être dans un aspect beaucoup plus bon, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus paisible dans l'amour universel, eh ben on va venir dégager tout cela et on va apaiser les tensions. Voilà. Donc c'est un très beau message. On va passer au tas numéro 3 qui est ici. Alors j'espère qu'il sera beaucoup plus positif que les autres quand même. Regardez la première carte. Ah, c'est la carte numéro 9, la carte campagne, santé, en plus qui est régie par la planète du soleil. Ça, c'est une très bonne carte, ça nous fait plaisir. Et puis, nous avons la carte fleurie, la carte numéro 17, là aussi, une très belle carte. Et vous avez sélectionné aussi l'œil de tigre, une très belle pierre, et le message de notre ange. Allez, je vais commencer par le soleil, par cette très belle carte numéro 9, et puis on va regarder ce que nous indique notre tirage. Vous l'avez compris, je pense que c'est une carte positive qui va nous apporter beaucoup de bonheur, mais également beaucoup de douceur. Et puis si on rajoute la carte fleurie, c'est une carte qui exprime ce que nous avons au fond de nous, ce côté joyeux, ce côté intime, tout cela on le fait ressortir. C'est une carte qui est très riche en vibrations positives, mais également c'est une carte qui nous indique que on va ressortir quelque chose, on va un peu comme vous savez quand les arbres sont en bourgeon et puis la fleur naît. Et bien là c'est exactement la même chose. Ce bourgeon va s'ouvrir et une petite fleur va ressortir. Ben, c'est exactement pareil. Donc on a beaucoup de positifs autour de nous. Et ça c'est très intéressant. Dans le domaine sentimental, la relation va être très agréable, très douce. Les échanges vont être marqués par la douceur, par le romantisme. Si notre couple rencontrait quelques difficultés, tout cela va être balayé. On va plutôt avoir tendance à vouloir faire des efforts et à se rapprocher. Si notre couple rencontrait aucune difficulté et que tout allait bien, alors là on va vivre véritablement sur un petit nuage. On va même peut-être avoir envie de mettre certains projets importants pour l'avenir de notre couple en place, comme par exemple, je sais pas, une grossesse ou peut-être un crédit pour une maison. Enfin voilà, des choses qui sont très importantes et qui nous engagent à deux dans l'avenir. Si vous êtes en recherche du grand amour, eh ben cette semaine va voir naître une relation qui va être positive et qui va vous porter au fil des jours, des semaines et des mois à venir sur un bateau d'amour. Donc là, c'est une semaine très très intéressante. Et puis sous la couette. Alors là, sous la couette,
on va être fleuri, comme on dit. On va se laisser aller à de nouvelles idées, à de nouvelles pulsions, à de nouveaux fantasmes, et on va être véritablement marqué par ce côté fusionnel, et le plaisir, le grand plaisir sera au rendez-vous. Donc une très bonne semaine pour le côté sentimental. Professionnel, bon, on s'arrête pas, on continue. Côté professionnel sera aussi très très bon. On devrait avoir de bonnes nouvelles, des réussites. Si nous avons décidé de renégocier un contrat, ça devrait plutôt bien se passer. Et puis c'est une semaine qui devrait voir naître de nouveaux projets ou de nouvelles... on va nous annoncer certaines nouvelles qui vont pouvoir nous apporter certaines choses dans l'avenir. Alors peut-être une mutation, peut-être une formation. De nouvelles choses arrivent et on va nous faire grandir. Si vous êtes en recherche d'une activité professionnelle, ben, c'est exactement la même chose. On va vous faire une proposition, on va vous mettre sur des pistes qui vont vous apporter quelque chose d'intéressant et qui, je pense, peuvent être très très intéressants pour vous dans l'avenir. Donc on a vraiment une semaine qui est riche euh, en nouveautés, en échanges, dans les dialogues. On va être bien et paisible. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez sélectionné l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, c'est une pierre que j'aime beaucoup et que j'utilise énormément. C'est une pierre de protection. Elle vient éloigner les énergies négatives. Elle nous protège des énergies négatives, plus précisément du mauvais œil, par exemple, des mauvais sorts, ou encore de tout ce qui peut être jalousie ou méchanceté. Donc c'est vraiment une pierre à avoir, soit sur soi pour se protéger, ou alors pour l'avoir dans la maison, sur la table de nuit, à l'entrée pour éloigner toutes les personnes négatives, jalouses. Voilà, donc c'est une pierre à avoir. C'est une pierre également qui nous transmet une très bonne énergie pour retrouver la confiance, pour retrouver une confiance en soi. Elle vient aussi apaiser le stress et vient nous aider dans les situations difficiles. Donc c'est une pierre parfaite et une pierre à avoir. On va regarder le message de notre ange. Ah bah alors là, il est plus que simple. Le bonheur commence avec un sourire. Le bonheur commence avec un sourire. Je crois que ce message ne peut pas être plus clair. C'est un très beau message et je vous invite à faire un très beau sourire pour commencer à vous ouvrir au bonheur. Voilà pour notre tirage de la semaine, comme vous l'avez vu. Deux premiers tas qui sont très lourds, très difficiles, mais avec un deuxième qui nous dit quand même attention, hein, si on regarde bien on travers les lignes, si on s'écoute bien au fond de soi, on peut trouver des solutions pour quand même apaiser les choses. Et puis de ce côté-là, alors là c'est le grand amour, le troisième c'est vraiment le bonheur, la joie, c'est merveilleux. Donc on a, j'espère que un maximum de personnes auront sélectionné ce tas, parce que j'espère pour vous beaucoup beaucoup de joie et de bonheur. Si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance par téléphone, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou directement sur mon site internet. Si vous souhaitez retrouver toutes ces pierres de lithomancie, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique www.arbredebienêtre.fr. Vous y retrouverez toutes en ligne et vous pourrez les recevoir directement chez vous. Je vous remercie encore. Si vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est par ici. N'oubliez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être averti de toutes les mises en ligne de mes vidéos, lorsque je mets en ligne des vidéos, mais également lorsque je réalise des directs. Je vous remercie encore tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes réseaux, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Enfin voilà, je suis présent sur de nombreux réseaux comme par exemple Hello Coton. Donc n'hésitez pas. On échangera avec plaisir. Puis laissez-moi en commentaire tout ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très belle et douce semaine entourée de vos proches et de vos animaux. Et puis comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux. À très bientôt.